Alors maintenant, quand tu vas avoir un texte courant à lire, voici des étapes que j'aimerais que tu exécutes pour repérer le plan du texte courant que tu as devant toi. Donc, dans un premier temps, il faut absolument que tu réussisses à faire ce qu'on appelle un survol. Dans le survol, il faut d'abord que tu sois capable de confirmer qu'il s'agit bien d'un texte courant. C'est à ça qu'il te sert. Tu vas aller lire le titre, le sous-titre, les intertitres. Tu vas regarder les images. Tu vas te questionner sur les connaissances que tu as déjà sur le sujet parce que tu vas déterminer en quelque sorte le sujet. Et ce qui est peut-être nouveau pour toi, c'est que tu vas aller déterminer aussi le nombre de paragraphes. Pourquoi? Parce qu'on veut que tu ailles vérifier si le premier paragraphe correspond vraiment à une conclusion, à une introduction, pardon. Ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, on a juste une petite phrase introductive qu'on joint au premier paragraphe et ensuite, tu vas pouvoir aller vérifier si le dernier paragraphe correspond vraiment à, c'est vrai, là, une conclusion. Ensuite, ce que je veux que tu ailles vérifier, c'est s'il y a des intertitres pour annoncer les différents aspects. Donc, les intertitres, ça pourrait t'aider. Mais je te le dis tout de suite, on n'en mettra pas des intertitres dans les textes que tu vas lire parce que souvent, on va te demander d'en ajouter. Donc, on va déterminer ensuite, en comptant les paragraphes, justement, si les autres paragraphes correspondent finalement à la définition qu'on s'était donnée tout à l'heure. Est-ce que c'est un paragraphe par aspect, donc pour un aspect, ce qui est souvent le cas. Mais ça arrive qu'on prend plusieurs paragraphes pour le même aspect. Puis dans ce temps-là, bien, ça veut dire tout simplement que chaque paragraphe va développer finalement ce que je vais appeler un sous-aspect. Donc, il y a tellement de choses à dire qu'on ne peut pas tout mettre ça dans le même paragraphe. Et là, cette fois-là, on divise nos paragraphes en sous-aspects, ce qui est tout à fait possible aussi. Pour déterminer les sous-aspects maintenant, quand tu lis un paragraphe, disons, qui est tout ensemble, qui correspond à un aspect, alors, ce qui peut t'aider à déterminer les sous-aspects, c'est en repérant ce qu'on appelait tantôt des organisateurs textuels. Où tu vas faire des pauses entre chaque phrase, puis tu vas toujours te poser cette question-là dans ta tête. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle tout le temps du même sujet d'une phrase à l'autre? Donc, parle-t-on du même sujet qu'à la phrase précédente? Alors, je l'avais montré dans le texte sur les mammifères, justement, comment on faisait. On faisait des pauses, puis je t'avais inscrit les pauses sur ton texte pour te montrer comment ça se passait dans ma tête. Quels sont les mots-clés que je pourrais souligner pour trouver les sous-aspects? Alors, on n'en souligne pas trop, on essaie de trouver juste les mots importants qui nous aident à repérer le plan du texte. Et finalement, on peut aussi déterminer les aspects en lisant attentivement, quand c'est bien fait, l'introduction. Alors, l'introduction va te donner de très bons indices. Et plus particulièrement dans l'introduction, le sujet divisé, si cette partie de l'introduction-là est bien présente. Et ça va annoncer vraiment les aspects. Donc, il faut juste que tu fasses attention. Alors, c'est le mot que je veux que tu écrives. Attention. L'introduction doit être présente et elle doit être conforme, ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement. Donc, des fois, on a des introductions qui n'ont pas ces trois parties-là, ou carrément, des fois, dans les textes, il n'y a aucune introduction. Et voilà, je pense que tu vas être prêt pour ton examen de lecture.